Citoyens congolaises, congolais. Un pays en guerre ne négocie pas sa survie avec des traîtres. Quand la patrie saigne, le luxe d'une opposition n'existe plus. Toute voix qui divise est une balle tirée dans le dos de nos soldats. Regardez-les. En RDC, cette prétendue opposition a choisi son camp. Elle récite mot pour mot les scripts dictés par Kigali. Ces dialogues qu'ils réclament à l'unisson avec le Rwanda, ce n'est pas de la politique, c'est de la haute trahison. Et quel est leur grand combat aujourd'hui? Ils se battent jour et nuit contre le changement de notre constitution. Main dans la main avec l'agresseur rwandais. Ils s'acharnent à bloquer les réformes indispensables à la modernisation et à la puissance de notre État. Pendant que nos provinces de l'Est sont agressées, leur seule obsession est de paralyser nos institutions de l'intérieur. Cette opposition et le Rwanda partagent les mêmes agendas occultes. Maintenir le Congo dans la faiblesse. Ligoté par des tests dépassés. Pour mieux nous affaiblir face à l'ennemi. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des infiltrés, des complices de l'agresseur. Un groupe terroriste de l'intérieur, appelé C64, qui sabote l'effort de nos voyants militaires au front. Si le règne de la nation m'était confié aujourd'hui, la complaisance s'arrêterait sur les champs. Je mettrais cette soi-disant opposition hors d'état de nuire. Pas de débat, pas de pitié. C'est la prison pour les traîtres et la saisie immédiate de tous leurs biens. Chaque centime de leur fortune sera réinjecté dans le caisse de l'armée pour acheter des armes, soutenir nos FARDC et écraser l'ennemi une fois pour toutes. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle face à la patrie, en danger, le silence des traîtres est la condition de notre victoire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nos forces armées. Je vous remercie.